Alors PJ, du coup, tu es sorti de la régie pour nous parler d'un petit jeu qui s'intitule Medieval. Parle-nous-en. Exactement. Donc entre déjà l'émission précédente où je n'ai parlé d'un jeu sorti en 2001, là je viens vous parler d'un remake d'un jeu de 98. Voilà, donc je suis décidément le fantôme des jeux passés. Bref, donc... Alors, où est-ce que je commence? Donc je viens vous parler effectivement de Medieval, donc qui est sorti en 98 sur PS1, jeu de plateforme qui avait effectivement marqué un peu son époque. Alors vite fait comme ça, l'histoire. Il y a 100 ans de cela, dans le pays lugubre de Galomère, l'infâme sorcier Zarok leva une armée de morts pour renverser le bon roi Pérégrin. Ce dernier, en réponse, envoya ses troupes, menées par son valeureux champion, Sir Daniel Fortesque. Zarok fut défait et Fortesque périt pendant la bataille, mais le sorcier est de retour et a rappelé ses soldats à la vie, réveillant par là même le défunt héros, bien décidé à terminer le travail entrepris il y a de cela un siècle. Parfait narrateur, incroyable. Donc après Crash et Spyro, Medieval est la 3e franchise PS1 à ressusciter sur PS4. On va peut-être commencer par, est-ce que tu as fait le jeu d'origine pour peut-être mieux estimer la qualité de ce remake? Alors exactement, en fait, moi si je me suis lancé sur ce jeu, c'est parce que j'avais joué au jeu original dans les années, en 98. Donc, mais alors après, donc 98, j'étais relativement jeune, j'avais qu'un vague souvenir en fait du Tu n'avais que 35 ans. Exactement. Le bac, tout ça. Donc je me rappelais genre d'un cimetière, de citrouille, je crois qu'il y avait un dragon, truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est un jeu que j'avais jamais terminé parce que il était relativement difficile. Et ça pour deux raisons qui pour moi en fait ont été relativement bien corrigées dans le remake, mais j'y reviendrai plus tard. C'est la caméra et la lumière. La caméra déjà avec la manette de PS1, comme il n'y avait pas de stick, c'était pas la DualShock, la caméra se gérait avec les gâchettes, ce qui était pas forcément très utile. Surtout que la plateforme était assez exigeante, donc une caméra qui se gère mal avec de la plateforme exigeante et quelques combats parfois un peu confus, c'est un peu galère. Ajouter à ça en plus une luminosité parfois un peu omniprésente. Alors est-ce que c'est dû aux limitations techniques de la PS1 ou est-ce que c'est dû au fait que c'est dark et triste parce que c'est obscur, lugubre, tout ça? Bon, en tout cas, c'était assez compliqué dans mon souvenir. Mais apparemment voilà, à part ça, moi j'avais adoré. Le monde de Galomère était gothique et romantique à souhait, la DA était tellement dingue, j'avais l'impression de jouer à un Burton, tellement c'était entre le morbide et le cartoon. Mais bon, à part ça, effectivement, à part le jeu, le gameplay en lui-même, j'avais pas vraiment d'idées, j'avais pas vraiment de souvenirs, juste une ambiance, une espèce de petit bonbon d'Halloween. Comme j'ai marqué si bien d'ailleurs, un pumpkin spicy latte avant l'heure. Et partant de là, quelle a été ton expérience sur ce remake? Alors déjà, visuellement. Donc s'il y a un truc déjà que je reproche personnellement aux deux autres remastered, donc Spyro et Crash, c'est la gestion de cette fameuse lumière. Autant sur les jeux PS1, effectivement, il y avait parfois un manque de lumière qui pouvait créer un petit côté un peu... vous savez, genre c'est un peu comme les bouillies de pixels pendant les 16 et 32 bits où justement on devine plus qu'on ne comprend, ouais. Donc ça laisse beaucoup plus place à l'imagination. Et justement avec ces remakes là qu'on a eu avec Spyro et Crash, pour moi en fait il y a du trop de lumière, donc on illumine trop et on montre trop. Et en montrant trop, pour moi on perd justement ce côté un peu imagination. Mais alors là justement dans Medieval, heureusement, là où avant c'était pas assez éclairé, maintenant c'est juste ce qu'il faut. Pour moi, on garde justement cette espèce de pudeur dont j'avais le souvenir dans le premier. Donc Galomère, le pays de Galomère n'a jamais été aussi sombre et foisonnant à la fois. En plus, rajouter à ça une fidélité, je trouve quand même extrêmement cool par rapport à l'œuvre originale, où on reprend des voix françaises qui sont complètement délirantes, l'humour grinçant et une esthétique justement parfaite pour la saison d'Halloween. Et pour moi, vous obtenez ce que l'univers de Medieval peut proposer de mieux esthétiquement. Alors, on a compris, c'est joli, mais du coup le jeu... Alors j'allais y venir justement. Alors vous n'êtes pas sans savoir maintenant qu'on peut de façon très flemmarde, diviser les remakes en deux catégories. Les remasters, en deux catégories. Le remaster esthétique, où pour le coup on touche pas au gameplay, on refait juste un peu la façade visuelle et sonore. Un ravalement, ouais. Voilà, pardon. Oui, un ravalement. Et enfin l'autre, le remastered, moi je dirais retouché, où en plus d'un lifting sonore et visuel, on retweak un petit peu le gameplay qui à l'époque faisait un peu défaut à cause des limitations techniques. Mais là pour le coup, c'est plus le premier cas, c'est-à-dire que c'est vraiment un remake esthétique. On est exactement sur le même gameplay qu'à l'époque, avec une difficulté made in 98, comme j'aime bien envie de le dire. Par exemple, le cimetière qui sert de tutoriel au début, je le connaissais par cœur.
Et à force d'y rejouer, pour le coup, j'ai compris pourquoi je le connaissais par cœur. Parce qu'une fois sorti de Galomère, et alors j'aime beaucoup cette phrase, une fois sorti de Galomère se transforme en galop ta grand-mère de tes morts. Parce que là, pour le coup, premier niveau auquel vous sortez, il y avait le choix. Soit vous êtes dans un niveau où vous ne pouvez pas tuer les ennemis, soit vous êtes dans un autre niveau où les ennemis sont quasiment invincibles. Donc là, de prime abord, c'est quand on est un joueur, là j'avais 7 ans, ça peut refroidir un peu. Le jeu est dans son jus, quoi. Exactement. Où est-ce que j'en étais ? Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Y a pas de souci. Oui, parce qu'en plus, dans chaque niveau, après, il faut en fait tuer tous les ennemis. Là, je vous ai dit, on n'a pas le droit de les tuer, d'autres sont méga invincibles. Mais non, il faut les tuer, les ennemis, dans le niveau. Parce qu'une fois que vous les avez tués, vous pouvez obtenir des power-up en remplissant en fait un calice qui a caché dans chaque niveau, qui vous permet, après le niveau, de l'échanger contre potentiellement une arme, potentiellement de la vie, enfin, ce genre de choses. Ce qui en fait est pour moi un bonus, clairement un bonus, parce que c'est de la complétion. On termine le truc à 100%, on remplit le calice, c'est un truc qui est censé être caché. Le problème, c'est que la difficulté du jeu est gérée de façon tellement 98 que en fait ça devient obligatoire à certains moments, parce qu'il y a certains niveaux qu'on ne peut clairement pas passer sans certaines armes, qu'on n'obtient que à force d'obtenir ces calices. Mais enfin, ajouter à ça aussi parfois des directions un peu cryptiques avec en fait, quand tu termines un niveau, tu peux aller au niveau suivant, mais en fait tu peux être bloqué parce qu'il faut que tu que tu reviennes dans un autre niveau pour ça. C'est pas très bien indiqué, quoi. Exactement, c'est pas très bien indiqué, mais après bon, rien de très compliqué, hein, rien que du die and retry ou de l'exploration à max, genre en tapant sur tous les murs avec tous les objets possibles. Au bout d'un moment, on finit par y arriver. Alors du coup, pour conclure, qu'est-ce que ça vaut ? Alors pour conclure, Medieval Remastered, pour moi c'est une pure expérience revenue d'entre les morts, un morceau d'histoire vidéoludique déterré et remise à neuf pour l'occasion. Ça coûte 30€, ça dure une dizaine d'heures. Franchement, pour la saison, c'est pas mal. Moi personnellement, revenir en Galomère et revoir Fortesque, ça m'a rempli de l'esprit d'Halloween et je suis bien content. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette critique PJ, ma foi assez inopinée mais en même temps assez surprenante. On est ravis de revoir un petit peu des jeux comme ça revenir de notre passé de joueur. Autour du plateau, est-ce que vous y aviez joué à l'époque, Océane? À l'époque, ouais. Pas du tout, Océane? Non. Toi, t'étais pas très PS1 à l'époque? Bah, je n'avais pas. T'en avais pas? Malheureusement. Et t'as préféré les comics? Oui, et le cinéma? Ouais, complètement. Et ça, t'as réussi. Chacun ses choix. Chacun ses priorités. Chacun ses priorités. Moi, j'y ai joué quand j'étais enfant. Ouais. C'était un de mes jeux préférés avec Crash Bandicoot sur la PlayStation et Spyro. Effectivement, enfin, ça me semble logique. C'est typiquement des jeux de plateforme qui parlaient aux enfants de cette génération quand tu voulais découvrir, qui étaient plutôt bons en plus. Justement, c'est ça. En y rejoignant, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant de plateformes que ça. Hein. Il y a 2-3 passages et justement dans Medieval, pas trop. Non. Oui, voilà. Et ils sont justement extrêmement retors parce que dans le premier, à cause de la caméra et de la lumière, en fait. Mais il avait un look vraiment sympa parce que moi je me souviens d'un autre jeu qui était Pandemonium, qui était vraiment cool, mais visuellement il était un peu plus flippant. Donc j'étais un peu toujours mal à l'aise d'y jouer, alors que Medieval c'était toujours un peu mignonnet, comme tu dis, c'est très Burton. C'est ça. Il y avait The Maniac qui posait. Il était atroce visuellement pour Pandemonium, même à l'époque. Hein. Ouais, même Pandemonium 2. Et t'avais The Maniac qui demandait s'il y avait du contenu en plus. Et du coup, c'est la question que je me posais aussi. Est-ce que c'est vraiment le jeu en soi ou est-ce qu'il y a un peu de bonus supplémentaire? Alors il y a une quête supplémentaire à la fin. Une fois qu'on a atteint le dernier niveau, on débloque un truc qui nous, en fait, des séries d'énigmes qui nous renvoient dans les autres niveaux et qui en fait nous forcent en fait à refaire entre guillemets une deuxième fois le jeu. C'est pas un bon bonus ça. Ouais. Après, si tu veux parler bonus, t'as aussi tout ce qui est dans le pack en plus avec genre l'édition collector, je sais pas quoi, où t'as des enregistrements, donc des images d'archives, des commentaires, des choses comme ça. Alors ça, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu, parce que moi je l'ai pas prise l'édition collector, mais j'ai vu qu'effectivement t'avais accès notamment aux enregistrements de orchestraux. Des différents thèmes. Voilà. Donc les enregistrements qu'on avait sur la version PSP en fait, peut-être. Alors oui, tu m'as appris ça tout à l'heure parce que moi j'avais complètement oublié l'existence de Medieval Resurrection. J'avais oublié l'existence de la PSP. Oui, voilà, on est d'accord de manière générale. Oui, sûrement. Mais là, je pense qu'ils les ont refait complètement en fait. Hein. Ils ont de toute façon comme ces deux remakes, c'est les mêmes musiques de base, mais. Et toi Guillaume, du coup, vu que t'étais un peu dans cette tranche-là, t'as testé Pandemonium? Non, pardon, Medieval. Ça parle Pandemonium sur le chat, c'est pour écoute, ça. Non, Medieval, en fait, je me souviens, moi j'avais joué à la démo qui était sortie dans un disque de démo, comme à l'époque on avait pas les démos téléchargeables, du coup on jouait à ces jeux-là et on les découvrait de cette manière-là. Moi j'aimais beaucoup le design du héros, mais après le jeu, moi j'étais plus en fait, forcément en tant que gamin, j'étais plus amené à me rapprocher d'un univers comme Crash Bandicoot ou Spyro.
Et du coup, Medieval, c'était un peu la série un peu à part où en gros c'était le jeu d'épouvante pour enfants en fait. Oui, exactement. Et c'était cette époque où on avait ce genre de jeu. C'est quand même cool qu'ils reviennent de façon remasterisée sur les consoles d'aujourd'hui. Malgré tout, moi j'ai cru comprendre que par contre niveau durée de vie, c'est de la durée de vie à l'ancienne, c'est-à-dire que tu vas pas passer des heures et des heures sur le jeu. Je comprends que ce soit une expérience comme à l'époque, on va dire, mais je trouve ça dommage que Medieval ce soit pas par exemple comme les remasters de Spyro ou de Crash Bandicoot, ce soit pas une série qui soit composée de plusieurs épisodes pour pouvoir en faire une collection remaster. Il y en a deux. Il y a eu un 2 qui est sorti en 2000. Il y en a un sur PS2, sur PS1. Medieval 2 sur PS1. Qui était très bien aussi d'ailleurs. Et j'espère d'ailleurs que si. Alors j'ai pas regardé les chiffres, mais j'espère que la réussite de Medieval, parce que moi j'ai vu que c'est une réussite critique. Mais s'ils auraient pu faire les deux d'un coup, tu vois. C'est ça aussi. Après, Medieval est une licence qui est beaucoup plus casse-gueule que Spyro ou Crash, qui pour le coup ont des héritages. Justement. Crash, c'était quasi assuré que ça allait marcher. Moi j'aurais plutôt fait les jeux séparément de Crash et Medieval où c'est une licence plus obscure, tu réunis tout d'un coup. Donc le 2 il y avait la feature sympa, qu'il y avait le truc déplacement, tu te mettais la tête sur ta main et tu pouvais faire des trucs d'infiltration. Enfin bref, tout ça pour dire que j'espère que ces remakes vont continuer, parce que comme ça je vais pouvoir revenir en plateau parler des seuls jeux que je connais, c'est-à-dire de génération PS1 et 64. Et vivement des remakes 1080p. Moi non. Mais attends, remake 4K de Croc. Oh oui. Bah oui, Croc en rigolo. Mais non, c'est Jex le gecko. Jex en RTX. Jex, Sur le chat, Phenom nous apprend que Pandemonium a été totalement redesigné au Japon pour mettre le jeu dans un style manga. Kiné nous demande un peu de respect pour la PSP, et The Maniac, morale de cette critique sur les classiques de la PS1, jouer à Suikoden 2. Entièrement d'accord avec Kiné, un peu de respect pour la PSP. Un peu de respect pour la PSP. Bon, respect, juste on l'a oublié, c'est pas pareil. Oui, bah voilà. Mot de la fin avant la pause musicale, mais il est fou. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.